On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de David Legendre, pianiste et chef d'orchestre amateur qui a la particularité d'être sourd. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. On t'a sûrement déjà dit que pour faire de la musique, il faut avoir l'oreille musicale. Entendre les notes, les harmonies, les silences. Mais Beethoven, lui, a composé ses plus grandes œuvres dans le silence total, car il était devenu complètement sourd. Quand il dirigea pour la première fois sa 9e symphonie, il dirigeait un orchestre qu'il n'entendait plus. Pourtant, sa musique résonne encore aujourd'hui dans le monde entier. Aujourd'hui, un autre homme suit ce chemin improbable. Il s'appelle David Legendre. Il est né avec une surdité sévère, ce qui, a priori, lui fermait le monde de la musique. Pourtant, il est devenu pianiste et même chef d'orchestre amateur aux ateliers musicaux Syrinx de Poitiers. Quand il était enfant, sa maman a acheté un piano. Il a pianoté quelques notes au hasard et là, quelque chose en lui s'est allumé. Il a ressenti les vibrations du son et a su directement au fond de lui-même qu'il voulait devenir musicien. Il a appris le piano, il a galéré, notamment avec le rythme, mais soutenu par ses parents et son professeur, il est devenu un bon pianiste. Puis il a rêvé de devenir chef d'orchestre comme son modèle Beethoven. Il a étudié la direction d'orchestre. Il s'est confronté aux regards étonnés, aux sceptiques, aux « c'est pas possible ». Il a douté, mais a persévéré. Et un jour, il est monté sur le podium face à un orchestre. Il a levé les bras, silence, et puis magie. La musique est née de ses gestes. David ne dirige pas avec ses oreilles. Il dirige avec son corps, son intuition, son intelligence musicale. Il sent l'ensemble. Il respire avec les musiciens. Et surtout, il sait exactement ce qu'il veut transmettre. Comme Beethoven, David montre que la musique ne dépend pas des oreilles. Elle vient du cœur, de l'âme. Et toi, c'est quoi ton rêve impossible? Qu'est-ce qu'on t'a dit que tu ne pourrais jamais faire alors que tu en as tellement envie? Et si ce que tu crois être un obstacle devenait ta plus grande force? Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!